Ce Shabbat, nous célébrons un événement important, 28 Sivan, une fête chassidique, le jour que le Rabbi a été sauvé de nazis en France, et le jour que le Rabbi est arrivé à New York. C'était en 1941, où tout le grand travail du Rabbi a démarré. Au début, c'était comme le bras droit de son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Et donc, c'est un événement qui se célèbre en grand, le 28 Sivan, et c'est le Shabbat avant la Hiloula du Rabbi. Alors, ce Shabbat, nous sommes inspirés du Rabbi d'une manière particulière. La paracha qu'on lit dehors d'Israël, c'est parachat Shelach. C'est la paracha des explorateurs et c'est connu que le Rabbi a toujours essayé de connecter la paracha avec notre vie quotidienne. Une histoire dramatique, une histoire qui nous met tous en choc, où les explorateurs qui étaient des tzadikim, qui sont revenus, ils ont décidé de décourager les Juifs pour rentrer en Israël. Et ils ont réussi dans leur mission. Et vraiment, toute cette génération n'est pas rentrée en Israël. Et il y avait, de l'autre côté, il y avait Yoshua avec Caleb qui était en train de dire, oui, c'est bon, la terre, elle est bonne, il faut rentrer. Tout ce débat, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on ne rentre pas, est un débat dans la vie quotidienne. Comme des fois, un juif, il veut faire une mitzvah et il y a quelqu'un qui vient le tourner la tête. Non, quand tu as besoin de faire cette mitzvah. Toute cette guerre, tu peux ou tu peux pas. Cette expression, l'onuchala alot. Et le Rabbi prend cette paracha en train de nous dire qu'un juif, il doit savoir qu'il a une mission. Comme cette mission que les juifs sont rentrés dans un terrain, un pays qui s'appelait Eretz Kenan, et leur mission c'était de transformer et de rendre de cet endroit Eretz Israël. Alors nous aussi, on a une mission tous les jours de transformer de l'endroit où je suis au travail, de l'endroit où je suis en déplacement, un endroit que je ne sais même pas comment j'ai atterri là-bas, mais je suis là-bas. Une personne qui, normalement, il habite dans un pays, et là, il est dans un autre pays à cause d'un problème de santé de lui, de son fils, et il est en déplacement. Là où la personne se trouve, il doit savoir qu'il n'est pas par hasard. Il a été dirigé par Dieu pour être dans cet endroit, pour faire de cet endroit une maison pour Dieu, pour faire de cet endroit un endroit saint, pour faire de cet endroit Eretz Israël. Ce qui se pose la question, une grande question, c'est comment on sait, les explorateurs, les tzadikim, il y a la fameuse explication de Rabbi Shneur Zalman, ils avaient peur quand les Juifs vont rentrer en Israël, ils ne vont plus faire la Torah, parce que tous ces miracles qui étaient dans le désert, ils vont s'arrêter. C'est la réponse connue. Mais le Rabbi pose une question, comment les explorateurs se sont exprimés, qui chazak hu mimenu, qui veut dire que ils sont plus forts que Dieu, chas v'shalom. Comment ils peuvent dire une chose pareille? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu la tête. Après tous les miracles qu'on a eus, comment ils ont réussi à décourager tout un peuple? Le Rabbi donne une explication, il dit, il y a deux saisons. Il y a la saison du désert, il y a la saison d'Israël. La saison du désert, c'est que des miracles. La main du ciel, l'eau de la pluie du Myriam qui se promène, les habits grandissent avec eux comme des tortues. Le lavage des habits, c'est les nuages. C'est un moment unique, des miracles sur des miracles sur des miracles. Mais quand on rentre en Israël, tout ça, ça s'arrête. Eux, ils ont dit que quand on rentre dans un système de nature, c'est Dieu lui-même qui a fait ce système, alors c'est impossible qu'il y aura à ce moment-là des miracles, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a installé que maintenant, c'est un système naturel.
Yoshua et Caleb étaient en train de dire, mais attention, tu es en train de limiter Dieu, que quand c'est une saison de miracles, c'est des miracles, quand c'est saison de nature, c'est nature. Hachem, il est capable, dans une saison de nature, de faire entrer du miracle. Et c'est ça la preuve de l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, elle était, dans le langage de nos sages, elle était min hamida, venom hamida, elle était mesurée au plus haut de mesure. C'est-à-dire, pour Dieu, ce n'est pas un problème d'avoir un système limité et illimité ensemble. Teva et les Ma'alamea Teva. C'est ça que les explorateurs n'ont pas compris, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut mettre deux forces en même temps. C'est incroyable. Quand on parle, on est le Shabbat de la Iloula du Rabbi. La Iloula du Rabbi va être Be'ezrat Hashem jeudi, mais c'est déjà ce Shabbat, on est dans l'ambiance. Comment le Rabbi, il essayait d'être Melamed Zchut, parler du bien des explorateurs qui ont fait du mal. Ils ont découragé tout un peuple pour rentrer en Israël. Il essaye d'expliquer quel était leur argument. Je voudrais clôturer avec une histoire. Vous savez que dans la Maison Blanche, on célébrait tous les années l'anniversaire du Rabbi. Les sénateurs y venaient, ils parlaient, le jour de l'anniversaire du Rabbi était proclamé par le gouvernement américain pour jour d'éducation. Et voilà qu'il y a un sénateur qui s'appelle Jesse Herbert, qui se lève et il parle. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Alain Dershowitz, un avocat juif très connu aux États-Unis, très pro-israélien. C'est lui qui a fait la guerre contre contre le BDS, contre toutes sortes des gens qui sont sortis anti-Israël. Et là, il n'a pas compris. Il a dit, ce sénateur va parler dans un événement en honneur du Rabbi, un sénateur qui est connu pour être anti-Israël. Il a écrit une lettre au Rabbi. Il a dit, un gars qui supporte les Palestiniens. Et tout le temps, il parle contre Israël. Comment on a laissé une personne pareille d'être dans un événement pour honorer le Rabbi et parler en plus? Le Rabbi lui a répondu, je comprends, mais je veux que tu saches qu'on n'a pas le droit d'abandonner un juif. Dans chaque juif, il y a une âme qui est une partie profonde de Dieu lui-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est contre Israël. Mais qu'est-ce qui se passe avec demain, on ne sait pas. Si on va savoir comment lui parler, on va voir que c'est un grand supporter d'Israël. Des fois, on honore une personne, pas à cause de son passé, mais à cause de son futur. Et le fait qu'on va lui donner du kavod dans cet événement, ça va aider pour former son futur d'une meilleure façon. Et le Rabbi finit et il lui dit, regarde sur ce sénateur dans les prochaines années et tu vas voir si la décision pour l'inviter, elle était correcte. Ce Alain Dershowitz, il dit, je suis obligé de dire, moi, j'avais aucun doute pour ce monsieur Jesse. C'était clair pour moi, c'est une personne, il n'y a pas de bien qui va sortir de ce gars, ni aujourd'hui, ni demain, et jamais. Mais, j'ai fait une erreur. De ce sénateur pro-palestinien, il est devenu un des plus grands supporters d'Israël. Shabbat Shalom. Et on n'oublie pas de bien se préparer à cette grande Hiloula, le 3 Tammuz, qui va être Be'ezrat Hashem jeudi. Ceux qui peuvent, c'est de venir au Hel du Rabbi. C'est important d'écrire une lettre, c'est important de se renforcer dans tout ce que le Rabbi nous a enseigné, et surtout dans cette demande urgente que le Rabbi voulait que chaque juif saint demande et insiste pour l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.